Bonjour les humains, 22 novembre 2024. Alors cette vidéo, elle sera très importante. J'y pense depuis hier. Puis hier, je voulais pas la faire parce que j'étais trop fatigué. Euh, je me suis endormi. Et puis en me réveillant, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Donc apparemment, si je ne la fais pas, l'esprit ne me laissera pas tranquille. Pourtant, j'avais déjà fait une vidéo concernant ce sujet. Mais a priori, il faut qu'un rappel soit fait, puis ce genre de choses il est toujours bon de le rappeler. Ah, vous avez vu le titre, hein. Donc, je vais un petit peu commencer de la même manière par laquelle je l'avais faite la première fois. Donc, souvenir personnel. Euh, donc, il y a trois personnes qui sont décédées, ça fait longtemps déjà, qui sont décédées dans ma famille, mais de manière assez, enfin, c'était un petit peu en domino, même si c'était un petit peu espacé. Déjà on n'était pas beaucoup dans la famille. Donc, mon grand-père, ma grand-mère et ma mère. Mais c'était systématiquement le même schéma. C'est-à-dire que ça commençait avec mon grand-père. Il était atteint d'une grave maladie. Ça traînait en longueur, ça traînait en longueur. Son cœur ne voulait pas lâcher parce que c'était un ancien sportif. Donc il avait un cœur excellent. C'était les poumons il n'avait presque plus de poumons, c'était de l'emphysème, mais le cœur refusait de lâcher. Et il devait réfléchir à respirer. Vous voyez un petit peu, normalement, le cœur et les poumons, on ne réfléchit pas, puisque même quand on dort, ça continue à battre et on continue à respirer, ça fonctionne tout le temps. Et lui, il parvenait pas à dormir parce qu'il devait penser à sa respiration. Donc il en avait ras-le-bol, voilà, il voulait partir, quoi, il voulait mourir. Et à un moment donné, donc on est sur cette discussion qu'il voulait absolument partir. Et puis moi je lui dis comme ça, mais est-ce que tu est-ce que tu en veux encore à quelqu'un? Il m'a dit parce que bon, je connais un petit peu l'histoire familiale, quoi, hein. Donc son père, lui, j'ai jamais connu. Donc mes arrière-grands-parents, j'ai jamais connu. Mais bon, je connais un petit peu l'histoire. Et bah oui, tu sais bien, j'en veux toujours à mon père. Et bah oui, mais si en fait, voilà comment ça fonctionne, quoi, hein. Bon, on est en désaccord sur beaucoup de choses, mais tu crois quand même qu'il y a un Dieu, qu'il existe. Bah, il y a quand même le Christ qui a dit celui qui ne pardonne pas aux autres, mon Père ne lui pardonnera pas non plus, donc Dieu ne lui pardonnera pas non plus. J'ai donc, bah, apparemment, c'est ça qui coince. Et il me dit ah bon? Et bon, là, la discussion en reste là, et je ne l'ai plus jamais vu. Il est décédé. Donc, c'est bien ça qui coinçait. Et donc, une fois, donc, force est de constater qu'il a finalement pardonné à son père, et du coup, Dieu est venu le récupérer. Ma grand-mère, c'était pareil. Elle en voulait à son père aussi. Et pourtant, c'était une sainte, hein, vraiment une brave femme, hein. Et j'ai eu la même discussion. J'ai dit, oui, mais tu en veux encore à ton papa pour ce qu'il t'a fait dans ta jeunesse, etc. Elle me dit oui, pourtant c'était quelqu'un qui n'en voulait jamais à personne, hein. C'était quelqu'un de vraiment pas rancunier. Pour les gens qui la connaissaient, vous savez de quoi je parle. Jamais on n'aurait pu penser que cette femme en aurait voulu un jour à quelqu'un. Mais à son père, ça coinçait, ça coinçait. Et elle me disait toujours, oui, je voudrais rejoindre ton grand-père, c'est mon mari, j'ai jamais connu d'autre homme, j'ai toujours été... Ah oui, petite parenthèse, pendant la seconde Guerre mondiale, il est resté coincé 3 ans en Angleterre. Donc elle pensait qu'il était mort, etc. Elle était enceinte de ma mère et donc elle était complètement déprimée. Et elle me dit je l'ai attendu, j'ai jamais connu d'autre homme. Et puis il est revenu,
il a rien dit de ce qui s'était passé en Angleterre, des horreurs de la guerre ou quoi que ce soit. Il est venu mettre le pied sous la table, je lui donnais à manger, puis la vie a recommencé comme s'il n'était jamais parti. Voilà. Et mais elle pardonnait pas à son père, mais elle était toujours très amoureuse de son mari, donc de mon grand-père. Et pareil, même discussion, je dis oui, mais le Christ a dit, elle, par contre, elle était très croyante, hein. Mais bon, elle était catholique, mais depuis qu'il y avait eu des changements, elle n'a plus jamais à l'église parce qu'elle avait dit il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Je dis bah oui, t'as raison. Enfin bref, c'est un autre sujet. Et je lui dis oui, mais le Christ a dit celui qui ne pardonne pas aux autres, mon Père, donc le Père céleste ne lui pardonnera pas non plus. Elle me dit tu crois vraiment que c'est ça alors? Je dis ben oui. Ben, même schéma, je ne l'ai plus jamais revue. Elle est partie après, elle est décédée. Et ma mère, pareil, ma mère par contre c'est quelqu'un de très dur, hein. Donc à mon avis elle en voulait à énormément de gens. Et pareil, je vais la voir sur son lit d'hôpital, c'était un cancer foudroyant. Elle était toujours en pleine forme, et puis le temps qu'on découvre qu'elle avait quelque chose, quoi, je crois qu'elle est partie en 3 semaines ou 3 mois, enfin bref, c'était déjà métastasé partout. Et donc je vais lui rendre visite à l'hôpital, et pareil, je lui dis, enfin on a la même discussion, quoi, hein. Je dis, écoute, si jamais on se voit plus, sache que si tu pardonnes pas aux gens à qui tu en veux encore euh, en ce moment, bah, si tu meurs, puisque tu as l'air quand même au bout du chemin, là, si tu meurs, bah, ça va être très compliqué pour toi, hein. Elle me dit, oui, oui, on verra bien. Bon, bref, je ne l'ai plus jamais revu. Et donc, cette directive est en Matthieu, chapitre 6, verset 15, je crois. Mais pas que, pas que. Et là, je m'adresse aux musulmans. Parce que, apparemment, c'est pour ça que je dois absolument refaire cette vidéo, parce que je suis tombé sur ce texte. Donc nous le savons, le Coran a été écrit 6 siècles après, mais il n'y a pas que le Coran, hein, il y a aussi les hadiths, Sunna, etc. Alors, pour les musulmans qui m'écoutent, d'ailleurs, je mettrai cette vidéo dans la playlist aussi, le Coran, hein, où je donne certaines informations et des références. Donc, il faut toujours aller vérifier ce que je dis, hein. De toute façon, toujours, hein. Donc, je le mettrai dans cette vidéo dans la playlist le Coran. Alors, je le note, enfin, je le lis tel que je l'ai noté, hein. Donc, d'après Jarir ibn Abdillah, qu'Allah les agrée, lui et son père, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vais dire quelque chose par rapport à ça, a dit que celui qui ne fait pas miséricorde aux gens, non, celui qui ne fait pas miséricorde aux gens, pardon, Allah ne lui fait pas miséricorde. Et celui qui ne pardonne pas, il ne lui sera pas pardonné. Alors c'est rapporté par Ahmed et authentifié par Sheikh Albani dans Sahih Talrib numéro 2251. Donc vérifiez vous-même ce que je dis, hein. Donc que ce soit chrétien, juif, musulman, peu importe, lisez vos textes, ne vous laissez pas manipuler par des humains, vérifiez ce qu'on vous dit, toujours. Alors, donc déjà, cet enseignement correspond tout à fait à l'enseignement du Christ concernant ce sujet précis. On est d'accord. Donc, vous êtes obligé d'admettre avec moi que ça contredit œil pour œil et dent pour dent du Coran, qui se trouve également
dans la Bible, hein. On est d'accord, dans l'Ancien Testament. Alors, Dieu étant miséricordieux, le plus miséricordieux, qu'est-ce qui est le plus logique? Dieu étant un être parfait, qu'est-ce qui prévaut comme enseignement? Surtout qu'un tel enseignement, euh, cet enseignement-là est le plus important face à la mort. Et cet enseignement-là est en parfaite corrélation avec le fameux verset dont je parle souvent dans le Coran, dans la sourate Yunus, le verset 94 ou 94, où on dit au prophète, si tu doutes, va poser la question à celui qui a lu le livre avant toi. C'est-à-dire la Bible. Quand on parle du livre dans le Coran, on parle de la Bible, puisque ça ne peut pas être le Coran, puisque le Coran n'est pas encore écrit. Donc, on parle de la Bible et on dit bien, pose la question à celui qui a lu le livre ou qui connaît le livre. On ne dit pas, pose la question aux chrétiens. Ben, tout simplement parce que Dieu savait que beaucoup de chrétiens ne lisent même pas leur texte, et même il y en a beaucoup qui lisent leur texte, mais qui font passer leur religion avant le texte, notamment catholiques et orthodoxes. Et certains dans les courants protestants aussi. Ben, ils écoutent plus des humains dans les églises, les temples, ce que vous voulez, que suivre le texte. Et c'est exactement pour les mêmes raisons. Ceux qui restent bloqués sur des enseignements humains, ou ceux qui vous disent, oui, voilà, c'est écrit œil pour œil, dent pour dent, etc., mais qu'on ne va pas voir à ce genre de choses, celui qui ne pardonne pas aux autres, Dieu ne va pas lui pardonner non plus. Dieu veut des gens doux de caractère, il veut des gens parfaits. Donc, les gens qui restent coincés sur l'œil pour œil, dent pour dent, ces gens-là sont en danger. Donc, peu importe de quelle religion on est, il faut lire les instructions du Christ. Notamment Matthieu chapitre 5 et 6. Et voilà, il y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est lui la parole de Dieu. C'est même indiqué dans la sourate An-Nisa, verset 171 ou 171. Quand vous lisez Kalimet Allah, eh bien, c'est Yeshua, hein, c'est le Christ. Hein. Et son enseignement, il n'enseigne rien dans le Coran. Il ne parle pas dans le Coran. Il parle dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien aussi, mais c'est un autre débat. Alors, la question que je voulais poser, il y a un détail qui me turlupine, mais bon, comme je dis toujours, vérifiez vous-même. Hein. Vérifiez vous-même. Donc, la note qu'il y a, c'est d'après Jahir ibn Abdillah, qu'Allah les agrée, lui et son père, le prophète, et c'est là que j'ai un petit souci, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. La prière d'Allah, donc, Allah prie. Je dis ça parce que la plupart des musulmans ne comprennent pas, à juste titre, parce que c'est vrai que quand on y pense, ça paraît paradoxal si on ne veut pas reconnaître qui est vraiment le Christ. Que le Christ prie et dit de prier le Père, donc de prier Dieu. Donc il ne comprend pas le fait que les chrétiens disent que Yeshua, le Christ, est aussi Dieu. Il dit, mais Dieu ne va pas se prier lui-même. Et là, je vous cite un hadith sahih. Donc je répète, hein, le
Tarhib numéro 2251. Ou donc, quand on dit le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Donc, chez vous aussi, Allah prie. Mais du coup, il prie qui? Vous voyez ce que je veux dire? Il ne peut prier que lui-même. On ne prie que Dieu. C'est exactement la même chose quand Yeshua, quand le Christ prie son Père. Voilà, ça c'est une information métaphysique, on va dire, que je voulais souligner. Donc vous voyez, vous avez ça aussi chez vous. Voilà. Donc il faut pardonner. Sinon, on est en très 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 mauvaise posture. Et cette histoire de œil pour œil, dent pour dent, c'est un piège des dirigeants de cette planète pour qu'on s'entretue. Que Dieu vous guide.